Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Teresa Origlia, praticienne psyché, sound healer, la guérison par le son, que j'avais déjà reçue au début du podcast Horizon, ça commence à faire belle lurette, pour parler de l'impact de l'activité solaire sur notre corps et notre conscience. Bah oui mon petit, on se croit indépendant de tout ça, on est tellement plongé et victime de notre mental apeuré et bien occupé, mais que nenni, nous sommes des êtres énergétiques avant tout. Tout autour de nous est énergie. Il est donc assez logique que les éruptions solaires, et pas que d'ailleurs, influencent notre corps et notre conscience. On fait le point avec Teresa qui nous explique tout ça en détail, et cet épisode est beau puisqu'il nous montre bien qu'on est bel et bien relié à cet univers inconnu qui finalement n'est pas tant inconnu que ça, puisque nous sommes l'univers en quelque sorte, en tout cas nous en faisons partie, et que nous sommes finalement aussi tous liés. Bonne écoute! Bonjour Teresa, ravie de te revoir dans ce podcast, ça fait un bail. Bonjour Léna, ravie de te revoir aussi. Oui, ça fait un bail, t'as bien raison. Et toi, on se retrouve. Que le temps passe. Mais oui, exactement. Pour parler d'un sujet d'ailleurs peu connu, entre guillemets, du grand public, mais pourtant très important, à savoir l'impact de l'activité solaire sur notre corps et notre conscience. Et il y a plein de choses à dire. C'est complexe, j'ai un peu galéré à me renseigner, à faire toutes ces petites questions, etc. Mais tu vas nous aiguiller et c'est exactement ce dont on a besoin. Alors tout d'abord, pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet assez complexe ? Alors, je suis une personne hypersensible. Et donc, comme toute personne hypersensible, j'ai toujours été très impactée par ce qui se passe dans le ciel. Et il y a une bonne dizaine d'années, en fait, j'étais toute tranquille, en train de regarder un film. Et à un moment donné, j'ai senti quelque chose de très fort qui se passait dans mon corps. Déjà, c'est-à-dire que j'avais une espèce d'énervement. Un énervement que je connaissais d'ailleurs parce que c'était un énervement très pleine lune, on va dire. Par la suite, en fait, j'ai eu aussi quelque chose qui s'est passé au niveau du cœur, des palpitations. Et puis, je me suis tranquillisée, je commençais à respirer parce que, voilà, en étant affectée par la pleine lune, les éclipses et tout ça, j'avais l'habitude. Et en me calmant, en fait, j'ai senti quelque chose qui s'ouvrait dans le cœur, comme une espèce d'expansion dans le cœur. Et là, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vient pas de moi, ça vient du cosmos, je le sentais. Et donc, j'ai commencé à regarder, je disais bizarre parce que je regardais toujours un calendrier lunaire, notamment, pour voir un peu à quel point j'en étais, personnellement. Et je me suis dit, mais il n'y a pas d'éclipse, il n'y a pas de pleine lune, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, j'ai commencé à faire des recherches. Et dans quelques jours, je suis tombée sur Facebook, en fait, sur un post de quelqu'un qui parlait d'une tempête solaire qui avait provoqué des aurores boréales magnifiques. Donc, c'était une femme suédoise, à l'occurrence, avec des photos magnifiques et tout ça. Et là, je fais ting! Attends. Mais ça s'est passé le jour où j'ai vécu ça. Et donc, j'ai commencé à faire une connexion. Et à partir de là, des recherches, des études, etc. La passion. Voilà, absolument. C'est-à-dire que là, il y a eu cette passion pour un astre complémentaire. Donc avant, c'était surtout la Lune. Et là, c'était le Soleil aussi. Ah, super. Next level. Exactement. Super. Mais dis-nous tout, alors, tout d'abord. Comment l'activité solaire impacte notre planète? Est-ce qu'elle envoie un flux de plasma et de photons, c'est ça? Alors, l'activité solaire, oui, le Soleil envoie beaucoup d'énergie, en fait, sur notre planète. Pour comprendre comment cela se passe, je vais juste donner des informations simples qui vont nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe déjà sur la planète. Notre planète, elle est entourée par un champ électromagnétique, de l'énergie électromagnétique. Et cette énergie électromagnétique, en fait, elle est structurée d'une façon bien spécifique. C'est-à-dire qu'il y a un modèle dans l'univers, en fait, qui fait circuler cette énergie. Donc, ça s'appelle Antor.
C'est un modèle mathématique. Et en fait, l'énergie circule d'une façon bien déterminée. Elle rentre par un pôle, elle arrive dans le centre, donc l'équateur, elle sort de l'autre pôle, elle crée des circonférences. Et ces circonférences, en fait, il y en a plusieurs, vont créer une grille autour de la planète. C'est comme ça que l'énergie est organisée. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'activité du cosmos en général, mais en particulier l'activité du Soleil, hein, qui est quand même l'astre le plus important dans notre système solaire, c'est que il y a des énergies très puissantes, en fait, qui rentrent dans l'atmosphère de la planète et qui vont avoir un impact sur cette énergie qui circule autour de la planète, avec laquelle nous avons une connexion. Une connexion très profonde d'ailleurs, parce que ce modèle de circulation de l'énergie, on le retrouve dans toute forme de vie dans la nature, y compris les êtres humains. Et nous sommes en fait en résonance avec ce qui se passe sur la planète et dans le cosmos. C'est-à-dire qu'il y a en fait un impact vraiment vibratoire en nous de toute cette énergie, qui est d'ailleurs aussi bien mesurée. Il suffit de penser à la résonance de Schumann. Donc c'est en fait une fréquence bien spécifique avec laquelle on est en résonance. La surface de la planète est en résonance avec cette fréquence qui se produit dans une couche bien déterminée de l'atmosphère. Je ne sais pas si c'est bien... Si, parce que justement, c'était une de mes questions. Ouais, la résonance de Schumann. Donc, en gros, comment elle nous... On est au diapason, quelque part, avec la planète et le cosmos. Ouais, c'est marrant. Est-ce que quand tu décrivais, effectivement, tu sais, l'énergie qui circulait finalement d'un pôle à l'équateur puis qui sortait de l'autre, ça m'a fait vraiment penser au champ électromagnétique du cœur. Absolument. Tu sais, oui. C'est vraiment la même chose, absolument, en fait, finalement. C'est vraiment la même chose. Du crâne au centre, au cœur, etc. Puis ça ressort par les pieds et hop, ça revient. Enfin, c'était marrant de penser à ça. Absolument, c'est ça, Léna. En fait, c'est un modèle qu'on retrouve dans toute forme de vie. Sur notre planète, donc dans la nature aussi. Hein. Et dans tout l'univers, l'énergie, elle est structurée de cette façon. Ça suffit de penser, par exemple, à un trou noir. C'est un vortex. En fait, ça tourne. C'est rigolo. C'est marrant parce que tu retrouves tout à chaque fois... au niveau entre macro et micro, finalement, ça se retrouve. Je trouve ça super. Et il est quand même dit que la quantité d'énergie libérée est équivalente à plusieurs millions de bombes nucléaires explosant en même temps. Moi, j'avais lu ça par rapport aux éruptions solaires et tout. C'est quand même c'est énorme. Impressionnant. Ouais. Et du coup, les résonances de Schumann, elles sont impactées comment par l'activité solaire ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que l'activité solaire, donc, le Soleil dégage de l'énergie. Cette énergie, elle arrive jusqu'à l'atmosphère terrestre. Et il y a en partie une couche bien spécifique de l'atmosphère terrestre, qui est la ionosphère, en fait, qui est celle qui a été utilisée pour définir la résonance de Schumann. Donc là où il y a, en fait, les éclairs qui se produisent. Donc, normalement, disons quand l'activité est tranquille, on va dire ça comme ça, cette fréquence, elle est autour de 7,83 Hz. Et nous sommes en fait impactés par cette fréquence. Par exemple, des études ont montré déjà dans les années 60 que les ondes du cerveau, quand nous sommes en onde delta, nous sommes justement autour de 8 Hz. Donc, quand l'activité solaire elle va augmenter, la ionosphère, elle est hyper chargée par toutes ces particules d'énergie qui arrivent du Soleil. Donc, sa fréquence augmente. Ça veut dire qu'elle vibre plus rapidement. La fréquence, en fait, c'est le nombre de cycles de vibration à la seconde. Et elle va impacter la résonance, donc la fréquence de la planète, pardon, la résonance de Schumann, qui va nous impacter à notre tour. Donc, ça n'est pas est-ce que c'est une question peut-être bête, mais c'est pas un filtre, la résonance de Schumann, si ? Non, c'est pas du tout un filtre. C'est juste en fait. Alors, qu'est-ce que c'est une résonance ? Alors, quand deux corps oscillatoires ont un mouvement oscillatoire, donc ils vibrent en gros,
Tu veux dire la vie, en fait, le fait qu'on vit vivant, on vibre, on a des fréquences, c'est ça? Toute énergie. Partons de ce principe. Ouais. C'est un principe simple. Tout est énergie, vibration, fréquence. Tout. Donc, nous vibrons. Tout ce qui nous entoure vibre. Et il y a toujours une résonance qui se met en place entre notre champ vibratoire et le champ vibratoire qui nous entoure. Exemple concret. Je crois que tout le monde a vécu une situation dans laquelle, par exemple, tu rentres dans une pièce et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu as envie de sortir. Ben, c'est peut-être parce que ce qui se passe dans cette pièce, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont peut-être énervées, en fait que la fréquence de cette pièce, des personnes et de la pièce, n'est pas en résonance avec toi. Donc, il n'y a pas un accordage qui se met en place. Ouais. Donc, ce diapason universel, ben, il existe partout. Ça nous impacte constamment. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est justement pour ça qu'on dit que tu attires ce que tu émets. Absolument. Donc si t'es déprimé, bah, tu vas attirer des bonnes fréquences de merde. Et c'est pour ça que c'est un peu la loi des séries. Moi en ce moment, c'est un peu ça. Je me dis, oh là 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 là. Mais tu peux pas non plus faire genre... tu peux pas non plus augmenter, on va dire, tes vibrations en étant dans le déni de ce qui se passe. Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi ça, le petit Absolument. truc. Ça, c'est hyper important. C'est justement le fait de pouvoir arriver à capter, avoir du discernement sur qu'est-ce qui se passe. Et là, tu as un thermomètre qui est très intéressant dans ta vie, ce sont les émotions. Ouais. Donc, si tu vois que tu ressens des émotions qui sont négatives, donc ça veut dire que la fréquence elle est basse, et ben tu vas peut-être te poser des questions et dire tiens, il y a quelque chose à réviser chez moi, comment je fais augmenter cette fréquence, qu'est-ce que je vais faire pour passer de la tristesse à la joie, par exemple. Donc c'est aussi simple que ça. Mais derrière toute cette simplicité de notre vie, il y a effectivement vraiment une science. Parce que nous sommes reliés au cosmos et donc à ses lois. Mais du coup, j'imagine que la fréquence des éruptions solaires, elle varie, non? Alors, oui. Déjà, le Soleil a un cycle d'activité. C'est un cycle de 11 ans. 11 ans? Oui. Tout à fait. Okay. Donc là, nous sommes rentrés à la fin de 2019, nous sommes rentrés dans un nouveau cycle d'activité solaire, de l'activité solaire. Et comme par hasard, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 Intéressant ça. Donc en fait, il y a des moments dans lesquels le soleil il est plus calme et des moments dans lesquels le soleil il est un peu plus excité. Donc toute cette excitation solaire, en fait, peut provoquer des éruptions, des vents, ça se manifeste sous des formes différentes. Et c'est en fait mesurable, c'est-à-dire que on peut en fait, on a un spectre qui va de A jusqu'à C, et puis il y a MX pour ce qui concerne l'activité solaire et comment donc les tempêtes solaires avec les vents vont se... Et ça mesure l'intensité, exactement, tu veux dire, ça mesure l'intensité. Donc A, c'est OK, c'est bas, et plus ça monte, X, c'est le maximum. Donc, il y a là aussi, en fait, une intensité de l'activité solaire. Et quand toutes ces particules, arrivent dans l'atmosphère de la Terre, allez, hop, ça excite l'atmosphère de la Terre, qui va exciter la surface de la Terre, qui va exciter, en fait, toute l'énergie dans la vie sur la planète. Et là, on est où, justement, fin 2023? on est quelle mesure, là? Alors, ça dépend. On a eu... Alors, là, je t'assure, les derniers mois, ça a été... Waouh! En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette activité solaire, elle devient de plus en plus élevée et fréquemment. Avant, on avait... Putain. Voilà. Donc... Fais chier, bordel de soleil! Non, en fait, il est génial parce qu'en fait, le cosmos, ce qu'il est en train de faire à travers le soleil, c'est qu'il est en train de dire, allez, là, il y a quelque chose pour vous à faire. Donc... allons vers quelque chose de différent, allons vers quelque chose de nouveau. Allons-y tous ensemble, rapidement. Vous avez besoin d'un coup de main? Ben c'est très bien, je vais activer le soleil. Et hop, tu vois?
Oh my god, mais ça on va en parler un Ouais. petit peu parce que justement, enfin, quoi que ça peut être ma question maintenant, c'est comment l'activité solaire et ses éruptions impactent notre corps et quels sont les symptômes et comment elle impacte notre conscience humaine. Parce que comme tu dis, en ce moment-là, il se passe des choses, c'est un peu comme si l'univers te disait, bon bah tiens, tu le gères pas toute seule, moi je vais t'amener les difficultés pour que enfin tu le gères, quoi. Absolument, c'est tout à fait ça. Pour Ou ça que que je disais bordel de tout merde, le mais- dépasse, en fait. On nous demande de alchimiser C'est ça. certaines choses dans nos Ouais. vies. Et alors, ça c'est hyper intéressant, ça c'est vraiment le plus passionnant. Donc, nous sommes énergie aussi, comme nous venons de le dire. Et qu'est-ce qui se Complètement. passe dans nos corps physiques? C'est que nous sommes composés à 70% d'eau. L'eau, c'est un superconducteur d'énergie. Donc, l'eau qui est dans notre corps commence à bouger beaucoup plus rapidement qu'avant. En fonction de des rayons du soleil que nous envoie, enfin de ce fameux Voilà, soleil, quoi. qui c'est fait ça. augmenter la fréquence. Et de l'énergie qu'on reçoit. Absolument. Qui en fait, qui fait augmenter cette fameuse résonance de Schumann. Donc, la fréquence de la Terre, le battement de cœur de la planète, qui fait augmenter aussi notre battement de cœur. Ça nous affecte au niveau du système nerveux autonome. Donc, l'eau commence à vibrer plus rapidement. En fait, le système nerveux autonome aussi, il commence à avoir beaucoup plus d'activité. Et des cellules qui existent dans nos corps, des biophotons, des cellules de lumière. Donc, les biophotons, en fait, sont des photons biologiques. Le photon, c'est une particule de lumière qui permet, en fait, l'échange de informations entre l'énergie électrique et magnétique. Donc, si l'énergie électromagnétique existe, c'est grâce aux photons. Et les photons sont dans nos cellules, c'est Nous ça? avons absolument, sauf que les photons qui sont dans une forme biologique sont appelés biophotons. Ouais. Et donc, ces biophotons ont été découverts disons qu'à partir déjà du début du XXe siècle, il y avait des spéculations sur ces photons et biophotons. Et puis, à partir des années 70, il y a eu un physicien allemand qui s'appelle Fritz Albert Popp, qui a commencé il a peut-être eu une intuition et il s'est dit, tiens, mais là, ces particules, j'ai le sentiment que sont affectées par la lumière du soleil. Et donc, il a fait des expériments et il a montré, en fait, qu'il y a une communication cellulaire dans nos corps grâce à ces biophotons, donc des particules de lumière, qui, en fait, se fait par le biais, surtout, de rayons ultraviolets. Donc, le soleil, on retourne au soleil là. Donc, qu'est-ce qui se passe dans nos corps? Tout commence à vibrer plus rapidement. Donc, la fréquence augmente. Et beaucoup de choses peuvent se passer dans nos corps physiques déjà. Donc, notamment, on peut avoir, par exemple, une accélération du battement cardiaque. On peut avoir... Tiens, je vais faire un exemple concret qui va nous donner tous les symptômes. Tu as l'habitude de marcher, et puis à un moment donné, on te dit, là, maintenant, tu vas courir. Tu commences à courir, tu n'es pas entraîné. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Eh ben, tu vas être fatigué, tu t'arrêtes, tu es essoufflé, donc tu as le cœur qui bat plus rapidement. Ta respiration, elle est plus courte. Tu commences à avoir aussi des douleurs musculaires, ou en tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose dans tes muscles. Tu es un peu dizzy, tu as la tête qui tourne un petit peu. Donc, tu dois t'arrêter et commencer à respirer profondément pour t'en remettre de cette fatigue. Alors là, il y a à peu près la même chose qui se passe à niveau de nos corps physiques, surtout selon notre niveau d'évolution. Donc, De conscience, tu veux dire? tout à fait. Parce qu'en fait, Oui, parce qu'effectivement, quand on est évolué en conscience, entre guillemets, on n'a pas la même fréquence que quelqu'un qui est en pilote automatique, etc. C'est ça? absolument. Ou qui n'a pas travaillé sur lui avec tous ces petits schémas. Voilà, Ok. absolument. Donc là, l'exemple que je viens de faire, notamment de la personne qui est essoufflée et qui a tous ces symptômes physiques, c'est plutôt justement la personne qui n'est pas trop entraînée. C'est-à-dire la personne qui est vraiment dans ce mode de survie, tu vois, cet état de survie, stress tout le temps, etc. Donc ça se manifeste surtout comme ça. Les personnes qui sont déjà beaucoup plus, disons, conscientes en fait de leur nature énergétique, qui font un travail sur eux, qui s'aident avec des activités de la physique comme, je sais pas, le yoga, la méditation, etc.,
ça vont être moins impactés à niveau physiologique. Par contre, ils vont être quand même très impactés à niveau de leur état de conscience. C'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à sentir des choses qui se passent vraiment à niveau du cœur, comme des expansions dans le cœur, une expansion de conscience quelque part. Ils commencent donc à avoir peut-être plus de compassion, à sortir rapidement de certains schémas dans leur vie, faire changer vraiment l'énergie dans leur vie. Ce que je remarque énormément chez les femmes, c'est qu'elles sont toutes fatiguées d'agir comme des hommes, par exemple, de vivre comme des hommes. Donc, on sent qu'il y a quelque chose là, surtout à partir de 2022, qui s'est mis en place chez les femmes qui fait que j'en peux plus. Mais en fait, je me rends compte que je suis un homme, que je suis en train de vivre comme un homme, d'agir comme un homme, de m'empêcher de m'ouvrir et d'intégrer mon énergie féminine. Par exemple, toi. Soyons plus oméga. Et un impact qui est très intéressant aussi, c'est à niveau physiologique, sur l'activité de la glande pinéale. Ah oui, ça c'est important. Parce que les personnes... C'était une de mes questions. Les personnes qui sont un peu plus évoluées aussi dans leur parcours peuvent commencer à développer, par exemple, des capacités intuitives très développées, peuvent faire des expériences de sortie du corps, expansion de conscience, etc., etc. Et cela aussi, ça se manifeste de plus en plus. Donc, selon notre gré d'évolution, je dirais, selon où nous en sommes dans la vie, ça nous impacte. Ouais. Et il y a un autre phénomène aussi qui est très intéressant, que j'ai remarqué, en fait, dans ma vie et aussi dans la vie des personnes qui m'entourent, c'est que, donc, amis, clients, c'est que ces autres fréquences, en fait, qui arrivent du soleil, souvent, elles vont libérer ou réactiver, là aussi, selon le point où nous en sommes, des mémoires cellulaires. Ah, ça aussi c'était une autre de mes questions, c'est très bien, continue. Alors ça c'est très intéressant parce que c'est comme si en fait, encore une fois, on nous disait, tiens, il y a ça en fait qui est un peu enquisté quelque part encore dans ton corps, en toi, voilà, on va le libérer et on va voir comment tu vas réagir. Donc certaines personnes peuvent en fait capter qu'il y a une mémoire, parce qu'ils connaissent le concept de mémoire, ou en tout cas se rendent compte que voilà, des souvenirs qu'ils avaient oubliés font surface, donc réalisent qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de bouger. Et donc ces mémoires cellulaires, ce sont forcément des stress stockés en nous par voilà, des expériences qui se sont mal passées, ou ça peut être des bonnes choses? Ça peut être aussi des très bonnes choses. Supposons que... C'est tout en fait, c'est toutes nos expériences. Toutes nos expériences. En fait, les cellules stockent la mémoire de tout. Toutes nos expériences, mais non seulement dans cette vie, il y a la vie intra-utérine, il y a les vies antérieures, et puis il y a aussi en fait le transgénérationnel, c'est-à-dire des situations qui ont vécu nos ancêtres. Donc, supposons que il y a eu quelque chose de magnifique que tu as vécu dans une autre vie et que tu n'avais pas encore activé quelque part, alors cette mémoire peut s'activer. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de soit travailler avec l'énergie, en fait de quitter leur ancienne profession ou métier et de s'orienter plutôt vers le bien-être, l'énergétique, l'holistique. Oui, si, il y a un shift de conscience où tu as envie de vivre une vie plus authentique, moins dans le doux, etc. Effectivement, j'ai l'impression qu'on a besoin de se retrouver. Ouais, il y a un petit changement. Et donc ça peut être une mémoire aussi. Supposons que, je sais pas, tu es né dans une lignée de guérisseurs et, tiens, ça c'est mon cas, et ça avait été un secret familial. Tu découvres ça quand tu as la quarantaine. Et boum, il y a la mémoire qui s'active. Et puis tu commences à te dire, ah, mais je ressens ça, je vois ça, mais qu'est-ce que c'est? Et puis là, tu commences à poser des questions dans ta famille et tu découvres que ton arrière-grand-mère était une guérisseuse, par exemple, toi. Ah, rigolo. Voilà. Il y a des choses comme ça aussi qui peuvent se passer. C'était juste pour dire que, en fait,
les mémoires cellulaires, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Okay. Ça peut être d'autres choses aussi. Moi, par exemple, moi, je suis passionnée par ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai des clients jeunes, d'ailleurs, qui me contactent souvent et qui me disent qu'ils ont un sentiment de appartenir, en fait, à une autre planète. Ah oui, bon, ça, moi, clairement, moi, j'ai ce sentiment-là, mais clairement. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est ce qu'on appelle les starseeds, les semences stellaires. Donc, peut-être que tu as vécu une existence dans un autre plan d'existence, tu as vécu sur une autre planète où la vie se passait de façon différente, etc. Et en fait, du coup, là, il y a quelque chose qui se réveille en toi. Et toutes ces capacités, parce que peut-être c'était une civilisation beaucoup plus évoluée par rapport à celle qu'il y a sur cette planète, se réveille en toi. Mais c'est vrai. Mais je crois que, effectivement, parce que je lis beaucoup de choses spirituelles, j'aime bien aussi, et j'avais lu que la Terre était considérée comme une école très difficile, notamment avec toutes ces émotions que l'on vit quand on est sur cette planète. Mais voilà, c'était une école pas facile, quoi. C'était un peu, waouh, tu reviens de la planète Terre, et dis donc, t'es courageuse. Absolument. Mais c'est clair, franchement. On est tous des warriors, en fait, on est sur cette Terre. Mais oui, c'est ça, on va tous recevoir un prix Nobel, hein, ça c'est sûr. Ah, mais laisse tomber. Ah, mais moi j'ai déjà 3 Oscars, hein, j'en peux plus. Hein, génial. Donc, mais alors justement, comment on peut déprogrammer ces mémoires cellulaires négatives, hein, parce qu'effectivement, comme tu dis, il y a aussi positives, mais les négatives, on fait comment dans ces cas-là? Il y a beaucoup de méthodes qui peuvent être utilisées pour faire ça. Il y a plein de personnes qui font ça de façon différente et variée. Moi, je m'en occupe aussi dans mon activité, soit à travers un travail sur le subconscient, soit tout simplement pour les personnes qui sont plus ouvertes, parce que là aussi, ça dépend de quelle est l'approche des personnes, à quel point ils en sont, qu'est-ce qu'ils sont prêts à recevoir. Même si on part toujours du principe que voilà, donc s'ils arrivent à toi, c'est parce qu'il y a quand même une résonance avec toi. Oui, c'est vrai, moi je trouve ça assez vrai, à chaque fois. Et quand tu choisis aussi quelqu'un avec qui tu décides de faire un parcours, c'est parce que tu te sens attiré par cette personne, donc par sa fréquence. Hein. Donc on peut utiliser plein de méthodes différentes, on peut passer par le subconscient, par une reprogrammation du subconscient, on peut passer par de la sonothérapie avec une personne qui a notamment des capacités intuitives développées, qui peut voir, sentir des choses et qui peut, à travers son énergie, aller en fait avec sa fréquence corriger la fréquence de la mémoire et libérer donc la personne par cette mémoire-là. Pas seulement libérer des mémoires négatives, mais aussi peut-être tout simplement intégrer les mémoires positives qu'on ne connaissait pas, toi. À l'occurrence, quand on a quelque chose qui se réveille, par exemple, à niveau des capacités intuitives, etc. Donc il y a plein de solutions, et c'est ça qui est. Il y a plein de solutions, et le soleil, quelque part, est en train de nous pousser à ça, et lui, il est en train de faire ça avec nous. Après, ça dépend. Donc, est-ce que tu dirais qu'on a plus de challenges finalement dans ces années-là qui arrivent? Oui, absolument. On a plus de challenges, mais en même temps, c'est un défi absolument positif. En fait, c'est important de le voir vraiment comme une super opportunité que le cosmos est en train de nous donner. De libérer nos bagages. Voilà, et de passer à autre chose. Ce changement de paradigme, on le sait tout, il est en train de se mettre en place, et ça dépend de nous. Nous avons un rôle hyper important à jouer dans tout ça. Et en fait, plus nous sommes dans la positivité, l'intégration, l'acceptation de tout ça, et plus nous allons impacter positivement toute la conscience sur la planète et dans l'univers, j'ai envie de dire, et faire en sorte que ça se passe bien, en douceur. Tu vois? Donc ça, pour moi, c'est très important de transmettre ce message, parce que souvent, souvent il y a de la peur, toi, on entend beaucoup de choses, beaucoup de négativité, aussi vis-à-vis de cette activité du soleil, parce qu'on en parle, toi, c'est la NASA en tout cas qui monitore tout ça, qui nous donne les infos, et souvent on a justement cette perspective un peu, oui, mais bon, qu'est-ce que ça va se passer, ça affecte les télécommunications, et ceci, cela. Bon, alors partons du principe que si nous
prenons vraiment conscience de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons et de l'impact que nous pouvons avoir à niveau collectif grâce justement à cette énergie, et ben ça va se passer en fait en douceur pour tout le monde. Donc ne pas être dans la résistance et accueillir ce qui est, même quand c'est difficile. Absolument, se faire accompagner plutôt, faire des recherches. Oui, en fait, c'est ça, c'est trouver sa petite team qui va t'aider à surmonter les épreuves aussi, parce que tout seul, on peut y arriver, mais il y a des fois, c'est tellement difficile qu'il faut une petite team. Absolument. Mais la team est là, elle est en train de se réunir quelque part, tu vois, parce qu'il y a ça aussi qui est beau, c'est qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place qui font que, voilà, on tombe sur la bonne personne, ou sur la bonne vidéo, ou sur le bon podcast, tu vois. Ah, je suis d'accord, hein, c'est vrai. Hein. Ouais. Encore une fois, c'est ce que tu aimais, tu attires ce que tu aimais. Et quand tu es un peu en travail d'introspection, je pense que l'univers nous donne des petites clés, en fait, des petits indices, tu vois, des petites pistes pour nous aider, que ce soit à travers effectivement des médias ou de livres ou de rencontres, etc. Absolument. Quoi. Absolument. Ouais. Et donc, c'est à nous, en fait, d'utiliser ces informations vraiment d'une façon évolutive pour nous. Mais c'est marrant parce que j'ai lu qu'effectivement notre chakra du cœur peut libérer une quantité importante d'énergie de basse vibration et que du coup on a beaucoup d'émotions qui sont causées par ce changement d'énergie en fréquence où on libère l'ancien finalement et où on accueille le nouveau. Donc effectivement c'est une épreuve vers plus de liberté, plus de positif quelque part. Absolument, absolument. Plus de positif, plus de compassion, plus de coopération. Plus de collectif. Là, on nous oblige en fait à sortir de ce paradigme de compétition, scarcité, guerre, conflit. Et là, on nous pousse à aller vers la coopération, l'abondance, la compassion, la fraternité, la sororité. C'est vraiment, en fait, c'est un projet cosmique, ça. C'est le cosmos qui est en train de nous envoyer toutes ces fréquences pour nous aider justement à aller vers ça. Ouais, exactement, c'est ça qui est marrant. C'est toute une question de fréquence en fait, et c'est marrant comment on l'interprète. Je trouve ça assez intéressant. Mais en tout cas, ça grossit. Enfin, c'est aussi normal que ça puisse grossir nos émotions et nos traits de caractère. C'est-à-dire que ceux qui sont stressés le seront peut-être encore plus, et ceux qui sont plutôt bienveillants le seront peut-être encore plus. Absolument, c'est tout à fait ça. Ça va en fait amplifier l'état dans lequel nous sommes. Et ça va nous permettre aussi, si nous observons, de détecter à quel point nous en sommes pour aller un peu plus loin. Ouais. Par le team, etc. Enfin, par les personnes qui peuvent nous accompagner, Absolument. On est d'accord. Par les personnes qui peuvent nous accompagner. Ouais. Parfois, toi, ça dépend aussi d'où tu en es. Il y a des choses peut-être que tu arrives quelque part déjà à faire évoluer tout seul. Ça dépend aussi. C'est important que chacun puisse reprendre son pouvoir personnel vraiment, qu'il puisse vraiment se dire, tiens, alors qu'est-ce qui se passe? Observez-vous. Alors, est-ce que mes émotions sont positives ou pas? Oui, non. Alors là, qu'est-ce que je ressens? C'est plutôt de la colère, c'est plutôt de la frustration, dû à quoi? Parce qu'en fait, si tu commences à te questionner, tu commences à trouver des réponses. Et puis, tu arrives à un point dans lequel tu te dis, ah, tiens, là, j'ai détecté ça, sauf que je me rends compte que j'ai besoin que quelqu'un m'aide, parce que je n'y arrive pas toute seule. Alors, tu vas chercher, selon ce qui résonne avec toi, la bonne personne, la bonne méthode, toi, le bon livre, le bon, je sais pas, tu vas trouver en fait pour aller un peu plus loin. Ouais, je comprends. Ouais. Et alors, qu'en dit le monde scientifique? Où est-ce qu'on en est? Alors, ça dépend de quel monde scientifique. Je sais pas. Dis-nous en tout cas ce qui vient. Aujourd'hui, on remarque que, par exemple, la NASA parle très clairement de cette activité solaire et donne des informations. Sauf qu'il y a un peu cette terminologie négative qui va mettre les gens un peu dans la peur, liée surtout à les problématiques de télécommunication, d'électricité et tout ça. Parce que malheureusement, nous produisons de l'énergie d'une façon un peu obsolète encore sur cette planète. Et donc, il y a surtout ça qui est mis la plupart des fois en avant.
Par contre, il y a des autres personnes qui parlent en d'autres termes de la façon dont nous pouvons dans le futur produire de l'énergie, donc ce qu'on appelle de l'énergie libre, et qui nous donne en fait de l'espoir et de la tranquillité vis-à-vis de toute cette activité qui se passe, parce qu'il y a sûrement quelque chose de majeur qui va se mettre en place dans les prochaines années qui va faire que le paradigme va changer, donc tout va changer. Toute la structure de cette planète va changer. Donc on verra bien qu'est-ce qui se passera, tout à fait, mais voilà. Il y a en fait beaucoup de choses qui se passent, beaucoup d'informations qui sont qui circulent. Maintenant, c'est toujours à nous de choisir. Avec quoi nous avons besoin avec quoi nous avons le désir de rentrer en résonance. Est-ce que nous avons envie de rester dans la peur ou est-ce que nous sommes plus ouverts vers quelque chose de positif, d'évolutif? Complètement, moi, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. Sinon, en fait, on ne vit plus, on n'est que dans la peur et on n'est jamais dans le moment présent et on ne peut rien changer. Complètement. Absolument. Ouais. Et là, mais c'est vrai que oui, tu dis, pardon, je te coupe, mais tu dis que la NASA parle de ça, et donc voilà, il y a des constats plus potentiellement des conséquences négatives, mais tu as d'autres personnes comme Greg Braden ou d'autres personnes intéressantes qui justement parlent un peu plus de ce que tu racontes en fait. Oui, tout à fait. Il y a Greg Braden, il y a Nassim Haramein qui vient d'ailleurs de faire une découverte majeure, donc qui apparemment va changer complètement le paradigme existentiel sur cette planète, parce qu'en fait c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a découvert? Alors, il a découvert en fait une formule qui permet d'aller plus loin de ce que Einstein avait fait et donc de créer vraiment cette physique unifiée dont on parle depuis un siècle en fait, qui n'arrivait pas à être unifiée. Et donc, en gros, je vais faire court. Donc, en gros, il a trouvé la formule qui va nous permettre justement de créer de l'énergie libre. Donc, à partir notamment de ce mouvement, de cette structure dont l'énergie circule dans l'univers, on peut créer de l'énergie, électricité par exemple, et tout ça. Et aussi contrôler le champ gravitationnel. Ça veut dire qu'on aura peut-être la possibilité de développer des transports qui sont anti-gravité. Donc ça veut dire que ça va être vraiment un peu Star Trek qui va se mettre en place dans quelques années. Ouais, je pense que c'est très difficile pour la plupart des humains d'imaginer ça encore, mais écoutons. On peut rester ouvert et on verra bien ce qui se passe. Hein. Je trouve ça génial parce qu'effectivement, la science, en fait, ça peut aussi nous ouvrir des portes immenses. Absolument, absolument. C'est très important parce que, en fait, c'est tout à fait ça qui va se passer. Donc, il y a aussi une science différente qui est en train, pas différente, on va peut-être l'appeler indépendante, tout simplement, qui est en train de prendre de l'ampleur, qui va nous soutenir dans tout ce nouveau paradigme qui est en train de se mettre en place et qui est déjà devenu aussi une science de la conscience. Donc, pour être mise au service de la conscience, ça suffit de penser aussi, je ne sais pas si tu as jamais entendu parler du projet de Global Coherence Initiative de l'Institut de la mathématique du cœur. Voilà, tout à fait. Alors, c'est tout à fait ça en fait. Il donne des informations sur comment nous sommes tous interconnectés, sur comment nous pouvons impacter la conscience globale, sur comment nous sommes impactés par toutes ces énergies cosmiques, parce qu'il n'y a pas que le Soleil, hein. Il y a un cosmos entier, donc il y a aussi d'autres énergies, même si pour l'instant on n'a pas encore fait des études, mais en gros c'est dans les tuyaux. Donc oui, c'est hyper intéressant, HeartMath. J'aime beaucoup méditer justement avec mon cœur. Je trouve que c'est assez puissant et assez simple de ressentir on va dire l'énergie autour du cœur. Je trouve ça vraiment fabuleux et ça aide vachement. Absolument, c'est très important et c'est surtout par là que ça se passe. Voilà. Donc ça suffit vraiment aussi de utiliser la respiration par exemple. C'est un outil que nous avons tous. C'est hyper simple, c'est là, à disposition de tout le monde. Et bien, si tu commences déjà à respirer profondément, tu vas créer cette cohérence entre ton cerveau, ton corps, qui va faire que tu vas en fait te connecter avec ce grand champ d'énergie
cosmique parce que ça entoure ton corps, ça entoure la planète, c'est partout dans le cosmos. Et tu vas en fait rentrer dans cet état de unité, ou en tout cas d'apaisement, plus facilement, plus rapidement. Ouais, complètement, parce que tu es connecté avec le grand tout quelque Absolument. part, en fait. Et déconnecté du mental. Donc oui, non, c'est super. Moi, je vous conseille vraiment de faire des méditations du cœur. Je trouve que c'est très, très puissant et assez simple à faire en plus. Absolument. Et puis, déjà, sur le site, par exemple, de HeartMath, tu peux trouver pas mal de choses qui sont gratuites. Donc, c'est très bien. Oui. Et puis sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça qui est bien aussi. On a pas mal de choses gratuites. Mais comme tu disais, il n'y a pas que les radiations solaires, il y a aussi les radiations galactiques. Ou cosmiques d'ailleurs, on les appelle aussi. Donc c'est assez marrant de voir à quel point on est influencé par tellement de choses et pourtant on se croit tout seul sur notre petite planète, quoi, finalement. C'est rigolo. Oui, absolument. Donc le but de partager tout ça, c'était pour aller au-delà de cette perception de la séparation qu'on a tous. Ah, les pauvres êtres humains qui ont été jetés sur cette planète, abandonnés, victimes de la vie, du cosmos, même du soleil maintenant. Mais non. En fait, on est tous reliés, on est tous ensemble, c'est une coopération, c'est une grande famille cosmique. Ouais, donc c'est marrant parce que, exactement, si je résume, en fait, finalement, on reçoit de plus en plus d'énergie à la fois du solaire, mais à la fois des radiations galactiques, par exemple, qui, elles, vont avoir un impact sur, finalement, la Terre, mais également sur nous, parce que tout est connecté, bien sûr. Et cela nous pousse à un peu libérer nos bagages, à avoir peut-être plus de challenges, mais pour une bonne raison, pour peut-être se sentir plus unis dans notre vie, plus paisible, plus connecté, avec plus de compassion, etc. Donc finalement, c'est une évolution qui est une opportunité pour se sentir plus heureux dans notre incarnation. Absolument. C'est une grande opportunité pour aller mieux et pour évoluer tous ensemble au niveau de la conscience. Et aller tous ensemble, en fait, vers ce nouveau monde dont on parle depuis un bon moment, vers cette 5e dimension dont on parle on en parle tout le temps de ça, effectivement. Et mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une fréquence. C'est une fréquence. Et ça passe par le cœur, surtout. Donc, ça suffit de se brancher à toutes ces fréquences, les utiliser. Pas ça suffit de se brancher, on est branché, qu'on le veuille ou pas. Voilà. Ça suffit en fait de les utiliser pour notre évolution. Donc, déjà, en fait, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, commencer à monitorer un peu cette activité du soleil. De façon que si on commence à remarquer certaines choses qui se passent, soit on est plus énervé, soit on a en fait, out of the blue comme ça, quelque chose qui arrive, qui est une mémoire, un souvenir, etc. On capte, on comprend qu'il y a quelque chose qui se passe grâce à ça aussi. Et moi, je trouve que quand j'en parle autour de moi, parce que c'est la raison pour laquelle j'avais envie de partager sur ce sujet, les personnes, en fait, ils commencent à changer de perception de leur situation. En fait, je suis pas en train de devenir fou ou folle, je suis pas le seul à être stressé ou stressé, il y a quelque chose en fait qui fait que ça se passe comme ça pour tout le monde, et on a la possibilité en fait déjà de détecter ça quelque part, monitorer donc, et demander de l'aide si besoin. Donc toi par exemple, il y a un site officiel où on peut aller voir un peu qu'est-ce qui se passe, notamment au niveau de l'activité solaire, qui est en fait le site de NOAA, donc c'est NOAA, qui est le National Oceanic and Atmospheric Administration aux États-Unis, qui travaille avec la NASA. Et donc là, il y a toute une partie, dans l'onglet satellite par exemple, il y a toute une partie qui parle de l'activité solaire. Donc c'est marrant, on peut faire effectivement de liens pour voir justement si oui ou non il y a une coïncidence ou une synchronicité. Intéressant. Absolument. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Est-ce que tu as une dernière chose à nous rajouter avant la fin de cet épisode, Teresa? Oui, écoute, ce que j'ai envie de rajouter, c'est vraiment cette vision ou cette perception visionnaire plutôt de la vie en général. Dans les prochaines années, soyons visionnaires, soyons positifs. Là, le cosmos, il nous montre qu'il est en train de nous aider.
il y a des choses qui se passent sur la planète, il y a des découvertes majeures qui ont été faites dans les dernières années, ben, notamment parce que la conscience, là, elle commence à vraiment avoir une expansion. Et donc, de plus en plus d'informations arrivent dans tous les secteurs. Le futur, il peut être très, très brillant, très rapidement pour tout le monde, à condition que nous prenions tout ça comme une opportunité avec de la calme, de l'amour, du partage, de la patience. Mais ce qui est le plus dur finalement, je trouve, hein, c'est transcender le mental issu de l'ego, cette partie négative en tout cas de notre ego. C'est je trouve le plus dur, tu vois, de ne pas être alimenté par toutes ces croyances en nos pensées, finalement, de moins s'identifier de nos pensées. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et toi, c'est un entraînement, ça aussi. Ouais. Donc, plus on utilise tout ce que nous pouvons mettre à notre disposition. Ça dépend aussi de notre inclination naturelle. Il y a des choses qui marchent bien pour toi, mais qui ne peuvent pas marcher pour moi, etc. Mais en fait, si on se met dans cet état de esprit critique, de recherche, on va sûrement trouver. On va trouver, et on va continuer en fait à s'entraîner, on va continuer à maîtriser. Ce qu'on nous demande là, c'est la maîtrise. Tu vois, il y a une image là maintenant que je te parle qui me vient à l'esprit dans Matrix, dans le film. Il y a une scène en fait dans laquelle à un moment donné, donc il y a les méchants qui essayaient de tirer dessus à Neo. Et lui en fait, comme il a commencé à bien maîtriser toutes ses capacités, il voit le boulet qui arrive, il le voit vraiment arriver, tu vois, ils arrivent, doucement, il met ses mains et hop, il tombe. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ce qu'on nous demande, c'est tout simplement de faire ça avec nos pensées, nos émotions. Hein? Ouais. Très marrant, j'aime bien cette petite image parce que c'est Matrix, c'est pas mal comme référence pour plein de choses. Absolument. De toute façon, les sœurs Wachowski, elles sont connectées, c'est sûr. Absolument. Quand tu vois leur truc, tu te dis c'est fou. C'est génial. Ah super. Teresa, où est-ce qu'on peut te trouver si on veut te contacter, prendre rendez-vous avec toi? Sur mon site internet. Donc c'était pas compliqué. Non, pas compliqué. Alors, ce sera dans les show notes. Voilà. Teresa-auriglia.com. Non, c'est teresaaurelia.net. Ah, voilà. Super. Merci beaucoup, Teresa. Mais merci à toi, chère Léna, de ce partage. À bientôt. Et bonne évolution. Bon courage. Voilà.